Bon bah allez, c'est parti, je me lance dans une nouvelle aventure sur un nouveau gros projet et pour préparer ça, je viens de passer 4 jours enfermé du côté de Toulouse avec 2 gars. Donc là ça fait du bien de remonter un petit peu sur le vélo et de prendre le soleil. Et du coup je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ça, vous dire un petit peu de quoi il s'agit, quelle est cette nouvelle aventure. Et pour vous mettre sur la piste, je vais déjà vous montrer cette photo. Et puis ces autres photos, elles ont été prises respectivement dans les Vosges, puis dans les Pyrénées-Orientales, sur les 2 dernières éditions 2024 des événements Ultra Bike France, des événements auxquels j'ai aussi participé cette année. Alors au mois de mai, c'était le 500 km dans le Jura, et puis au mois de juillet, j'ai fait le 200 km Pyrénées centrales. Des événements à chaque fois que j'ai trouvé super. En fait, c'est organisé par 2 gars, Hubert et Jean-Marc, que je connais maintenant depuis 2-3 ans. Du moins, on se connaissait par téléphone. On avait déjà eu l'occasion d'échanger. Et là, on s'est rencontrés physiquement au mois de mai en allant dans le Jura. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ces événements Ultra Bike France. Bien organisés, beau parcours, super accueil, très convivial. Il y a plein de petites choses sympas, genre t'as faim, t'ouvres le frigo, tu manges. Genre t'arrives, t'as la roue de la fortune, tu tournes le truc, tu gagnes un cadeau. Enfin, des petites choses originales qui m'ont bien plu. On a pas mal discuté, on a bien accroché. J'ai été photographe sur les 2 dernières éditions de l'année. J'ai juste manqué en fait l'Ardèche au mois d'août que j'étais pas dispo. Et puis, à force de discussion, de tout ça, nous avons convenu que dès maintenant, je rejoignais l'organisation d'Ultra Bike France afin que, comme ça, on va mettre nos forces, nos compétences en commun pour qu'en 2025, les événements UBF soient toujours mieux, toujours plus plaisants, toujours mieux pour vous si vous venez rouler. Et ça va être une belle aventure, ça va demander beaucoup de travail. On a déjà beaucoup de travail, on a déjà fait beaucoup de choses là en 4 jours, mais ça va être super enrichissant. Et moi de repasser comme ça côté orga, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc j'ai hâte qu'on démarre encore un peu plus, qu'on arrive même sur les premiers événements après. Mais d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Il y a les reconnaissances à faire notamment, parce que les parcours UBF, ils sont toujours reconnus 2, 3, 4 fois dans le moindre kilomètre, le moindre mètre, histoire d'être sûr de proposer des parcours vraiment au poil. Donc beaucoup de choses à faire, mais ça va être vraiment, vraiment sympa. Et si ça vous dit de venir rouler sur ces épreuves Ultra Bike France, d'ailleurs, de toute façon, si ça vous dit de vous mettre à l'ultra, franchement, faut se lancer. Faut pas avoir peur. Si on est plusieurs à avoir réussi à boucler des parcours, que ce soit sur des événements ou en off, il n'y a pas de raison que vous, si vous avez envie, vous n'y arriviez pas. Il faut juste se donner un petit peu les moyens. Il faut juste avoir envie en fait et puis se lancer. Les réponses, ça vient après. Et d'ailleurs, dans le principe d'Ultra Bike France, ça sera aussi de donner les clés un petit peu pour progresser, pour accéder à l'ultra. Ça, j'en reparle un petit peu après. Mais dans un premier temps, si vous avez envie de venir, je vous donne quelques cases à cocher sur le calendrier. On a posé des dates prévisionnelles. Vous les retrouverez avec plus de précision sur les réseaux Ultra Bike France, notamment sur l'Instagram. Je vous mets le lien en description, ainsi que le lien du site et le lien de la chaîne YouTube qui va être relancé. Là, ça va être en bonne partie, ma partie, de refaire des vidéos là-dessus. Ça devrait être très sympa. Donc, au niveau de ce qu'on va faire déjà qui est posé au mois d'avril pour entamer la saison, ce sera dans les Cévennes. Au mois de mai, direction la Catalogne, donc là plutôt côté Espagne. Au mois de juillet, dans les Alpes, avec une traversée des Alpes. Ça va être un nouveau truc. En fait, dans UBF, il y a 4 concepts. Je vous les détaille juste après. Cette traversée, c'est un des nouveaux concepts. On passe après au mois d'août, où on retourne dans les Vosges, et au mois de septembre, où on finira dans les Pyrénées-Orientales. Donc, comme cette année, et Pyrénées-Orientales, je connaissais pas trop. Là, j'y ai fait les photos. La météo était juste parfaite. Franchement, c'était un régal. Le parcours était magnifique. Enfin, c'était assez dingue quoi. Donc celui-là, j'ai hâte de retourner par là-bas parce que même moi j'ai envie de viser un peu plus. Enfin, c'était vraiment, vraiment trop bien quoi. Au niveau des concepts, donc il y en a 4, comme j'ai dit. On a tout d'abord le sprint. Le sprint, alors c'est pas un sprint genre tu pars sur 200 mètres et tu te mets mal. Le sprint, en fait, c'est le format d'origine Ultra Bike France, ce qu'il y avait cette année notamment. Donc une boucle de 200, 300 ou 500 km en autonomie, avec en fait juste une base de vie à mi-parcours sur le 500. Le reste du temps, on se débrouille pour manger, boire, réparer le vélo si besoin, et puis surtout pédaler. Ensuite, il y a la traversée, donc cette nouveauté dont je vous parlais. La traversée, c'est pas un parcours en boucle, c'est un parcours en ligne, pareil à faire en autonomie.
Et c'est un parcours qui fait 700 km ou plus, avec pour la première édition, donc les Alpes. Ça promet quelque chose avec pas mal de grimpettes, mais avec beaucoup de cassage de rétine. Donc ça va être vraiment très intéressant. Là, il y a deux versions. Vous avez la version full, donc le parcours complet, ou la version half, le demi-parcours en gros. Troisième concept, le up and down. Là, on passe sur des événements fun et courts, organisés de manière ponctuelle. On n'a pas encore posé de date, mais ça ne saurait tarder. Le principe est simple, il y a une montée et il faut se la coller gentiment sur un temps donné, en fait, en faisant le plus d'aller-retour possible. Donc ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être plus, un jour, qui sait. Et voilà, on monte, on descend, on monte et descend, on cumule du D+, et le classement se fait par ordre de D+. Petit événement convivial qui va être sympa. Et le quatrième concept, c'est le coaching. On aura une partie, on va dire, accessible librement sur YouTube. Et en fait, le principe, ça va être de permettre de progresser, d'enrichir son expérience dans l'ultra, en abordant plusieurs thématiques, telles que, vous savez, la nutrition, le matériel, la préparation physique, la gestion du sommeil, enfin un peu toutes les constituantes de l'ultra à vélo, quoi. Et puis, en plus de ces contenus en accès libre, il y aura une partie avec des visios organisées, où là, l'accès, du coup, sera pas libre, sera payant, il faudra s'inscrire à l'avance. Ces visios seront avec des spécialistes de chacune des thématiques, avec une partie présentation, conseil, puis après une partie échange, questions-réponses. Donc là, ça peut être vraiment intéressant si vous avez besoin de vous améliorer sur certains points, si vous avez besoin de conseils, enfin toutes ces choses-là. Et puis qui sait, peut-être que plus tard, on pourra aussi migrer sur des événements un peu plus en présentiel, tels que des stages. Ça peut être vraiment chouette. Donc on verra comment ça va tourner petit à petit. En attendant, comme je l'ai dit, il y a pas mal de taf. Ça va être vraiment enrichissant. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça permettra aussi de vous partager un petit peu l'envers du décor de l'organisation de ces événements d'ultra. Parce que souvent, je vois des questions qui passent sur les réseaux. Ouais, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi tel prix, pourquoi on part à telle heure, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi le règlement il est comme ça. Donc ça permettra de vous donner quelques éléments de réponse là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu les deux côtés. Voilà, écoutez, si vous voulez venir sur Ultra Bike France, et j'espère que vous viendrez nombreux, on se verra là-bas, ça sera avec plaisir, ça va être vraiment très cool, ça annonce une très bonne année. Je vous mets donc tous les liens en description, comme je vous l'ai dit. Dites-moi en commentaire si ça vous tente de venir, si vous avez déjà même participé peut-être à une édition cette année ou quoi, ou les années précédentes, ça fait déjà 3 ans que ça existe, donc là ce sera la 4e saison. Et puis je vous dis à très bientôt.